C'est donc hier, après plus de 30 heures de siège, que les policiers du raid ont donné l'assaut. Mohamed Merah avait déclaré vouloir mourir les armes à la main et ce fut effectivement un véritable déluge de feu au cours des négociations avec la police. Rappelons-le, il avait reconnu les faits, les 7 meurtres, ceux de 3 enfants juifs, un professeur et de 3 parachutistes. Rappelons aussi que le tueur avait blessé grièvement un autre élève et un autre militaire. Revenons donc sur les détails de cet assaut final et des opérations du raid avec Axel Girard et Nathalie Yildiz Bednarik. 11h27, la colonne d'assaut du raid a passé la porte. Elle progresse à travers les meubles renversés. Un petit robot vidéo la devance, ouvre la porte de la salle de bain. Mohamed Merah jaillit de la baignoire, tire tous azimuts en courant dans les 2 pièces. Une partie de l'équipe postée sur le balcon saute dans la rue, personne ne riposte. L'assassin se rue à la fenêtre balcon, il se penche pour abattre les hommes du raid qui sont à l'extérieur. Les tireurs d'élite, postés en face dans un pavillon, le tuent d'une balle en pleine tête, il tombe. Les conditions de la réponse policière relèvent à l'évidence de la légitime défense. Tout a été fait au long de ces 32 heures, puisque c'est la durée totale de l'opération, pour l'interpeller vivant. Au cours des négociations, Mohamed Merah a révélé à un policier du renseignement intérieur qu'il connaît, qu'il était sa prochaine cible. 22h45, les négociations s'interrompent. L'assassin ne tient pas sa promesse de se rendre. Il lance même un avertissement très clair. Il indique au négociateur du raid qu'il veut mourir en moudjahid, les armes à la main, qu'il refuse d'être jugé et qu'il ne peut supporter l'idée de finir sa vie en prison, en indiquant « si c'est moi, tant pis, j'irai au paradis. Si c'est vous, tant pis pour vous ». Il ne donne plus signe de vie jusqu'à l'assaut. Toutes les demi-heures, le raid envoie des grenades détonnantes. Dans la matinée, des perches avec des caméras vidéo balayent les fenêtres. Mohamed Merah reste invisible. Le chef du raid a la conviction qu'il est dans la salle de bain. Pour l'arrêter vivant, ordre est donné d'utiliser des gaz lacrymogènes. Dès le début de l'assaut, l'assassin ouvre le feu. Aucun des policiers présents dans l'appartement ou sur le balcon n'a d'arme mortelle. Il réplique avec des grenades. Mohamed Merah tire une trentaine de fois avec ses 2 armes. Le raid riposte, 300 coups de feu en 7 minutes. Un policier du raid nous a confié, c'est un miracle qu'il n'y ait pas eu de mort. Au cours du siège, 5 policiers d'élite ont été blessés. L'un d'entre eux, atteint lors du premier assaut, est même remonté au feu le lendemain.